Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes résolutions pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Alors déjà je voulais vous souhaiter une très bonne année. Voilà, j'espère que vous réussirez à faire tout ce que vous voulez pour cette année. Et moi je vais vous donner dans cette vidéo un petit peu mes objectifs pour l'année. C'est une vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne, mais cette année j'ai envie de mettre en place quelques trucs par rapport aux autres années. Donc voilà, je me suis dit que c'était sympa de vous en parler et éventuellement de faire un bilan à la fin de l'année pour voir si j'ai réussi à faire tout ce que je voulais ou pas encore. Donc j'ai noté quelques trucs sur une petite feuille depuis quelques jours. Bon, j'y ai un petit peu pensé en fait et j'ai fait ça. Alors il n'y a pas d'ordre particulier, mais voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai envie de faire. Et la première chose, ça va être quelque chose qui concerne l'alimentation. J'aimerais tout simplement faire beaucoup plus attention à ce qu'on mange. C'est vrai que moi je mange plus de viande et ni de poisson depuis 3 ans maintenant, je crois 3 ou 4 ans, je sais plus trop. Mais voilà, c'était déjà une première étape dans ma transition, on va dire. Et là, j'ai vraiment envie de faire attention à ce qu'on mange par rapport aux ingrédients, notamment à l'huile de palme. Alors on a déjà arrêté le Nutella par exemple il y a très longtemps. On mange des pâtes à tartiner d'autres marques qui ne contiennent pas d'huile de palme. Mais pour tout le reste, on faisait pas tellement attention. On achète beaucoup de gâteaux qui en contiennent. Et ça, c'est vrai qu'on regarde pas trop les étiquettes là-dessus et tout. Et je veux vraiment arrêter. Je vous en avais parlé brièvement dans ma vidéo sur mes cadeaux de Noël. J'ai reçu en cadeau de la part de ma maman une boîte de gâteaux de la marque Delacre. Et il y a de l'huile de palme dedans. Et voilà, je l'ai dit à ma mère. Donc là, on les a mangés. Et ma mère aussi a dit qu'on arrêtait l'huile de palme en 2020. Donc là, voilà, on va terminer tout ce qu'on a dans nos stocks. J'ai un petit peu regardé ce qu'on avait. Il y en a dans pas mal de gâteaux qu'on a chez nous. Donc ça va être un petit peu compliqué, je pense, de changer nos habitudes de ce côté-là. Mais c'est vraiment pour la planète, pour l'environnement, etc. Je pense que c'est une très bonne chose d'arrêter. Donc voilà, c'était pour le premier point, vraiment faire attention à ce qu'on mange et arrêter complètement l'huile de palme dans tous les gâteaux qu'on peut manger et même dans tout le reste. Je sais qu'on aime beaucoup aussi les petites nouilles chinoises instantanées, ça en contient aussi. Donc voilà, on va vraiment faire attention quand on fait les courses à lire les étiquettes et à plus acheter des produits qui en contiennent. Pour le deuxième point, ça va être toujours au niveau de l'alimentation et ça va être de continuer à acheter local et de commencer un petit peu à acheter en vrac. C'est vrai que nous, on commande pas mal de choses à un site, enfin une association de producteurs locaux qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Je vous en ai déjà parlé plein de fois dans mes vlogs. Ça fait depuis qu'on habite à Nancy en fait qu'on a découvert ça et qu'on achète pas mal de fruits, de légumes, même de viande, fromage, plein de choses là-bas. En fait, c'est disponible sur toute la France. Je vous mettrai le site dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est tout simplement des rassemblements de producteurs locaux. Donc ça vous permet d'acheter des choses qui viennent vraiment de pas très loin par rapport à chez vous et de manger de saison aussi au niveau des fruits et légumes. Ça fait vraiment très longtemps qu'on le fait et je veux vraiment continuer là-dedans, de pas manger des concombres, des tomates, des courgettes en hiver quand c'est pas du tout la saison et que ça vient pas de France, etc. Même quand on achète en supermarché, on prend toujours français et de saison, à part pour certaines choses qu'on achète de temps en temps. Par exemple, je mange un avocat de temps en temps, ça c'est pas français. Des bananes de temps en temps, c'est pas français non plus. Mais voilà, la plupart du temps, on essaye de prendre toujours français et quand on peut local. Et donc je voudrais vraiment continuer là-dedans parce que c'est quand même très important pour moi. Et le dernier point au niveau de l'alimentation, ça va être de faire attention à tout ce qui est emballage plastique. Ça c'est vrai que aussi on achète pas mal de trucs qui sont dans des emballages plastiques et qu'on pourrait acheter en vrac, donc sans emballage. Par exemple tout ce qui est pâtes, riz, les fruits secs, les choses comme ça se trouve en vrac dans les magasins, même dans les supermarchés. Donc on a commencé à le faire là fin 2019. J'ai commencé à acheter un petit peu en vrac et c'est vrai que ça diminue vachement les emballages. Donc je voudrais continuer là-dedans, essayer de trouver des choses qui sont sans plastique autour parce qu'on se rend compte que quand on jette notre poubelle, c'est une poubelle qui est remplie de plastique principalement. Voilà, c'est que des emballages plastiques qui se retrouvent dans la poubelle et ça m'embête vraiment parce que c'est pas des emballages qui sont recyclables. Ensuite, le point suivant, ça va être toujours au niveau de mes achats. Je voudrais un petit peu limiter tous les achats compulsifs que je fais. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une grosse acheteuse compulsive. J'achète énormément de choses dont je n'ai absolument pas besoin et que je vais ensuite essayer de trier en fait et de redonner, etc. quand je me rends compte que c'est inutile. Mais il faudrait vraiment que je réfléchisse avant d'acheter. Ça fait un petit moment que je fais attention quand j'achète des vêtements. Le maquillage aussi, j'en achète très peu. En ce moment c'est vraiment, voilà, j'essaye de terminer mes stocks, d'utiliser uniquement les produits que j'ai
et ça suffit amplement. Donc voilà, je voudrais vraiment continuer là-dedans, essayer de moins acheter et de plus réfléchir à mes achats pour pas les regretter ensuite. C'est quelque chose qui va nous permettre de faire des économies et je voudrais aussi faire un challenge pour avoir des économies au niveau des sous. Je l'avais commencé l'an dernier mais j'ai pas réussi à aller au bout parce que voilà, il y avait des moments où j'avais pas de travail et tout, donc c'était un petit peu compliqué. Mais c'est un challenge de 52 semaines d'économie. Donc en fait, toutes les semaines de l'année, vous allez mettre des sous de côté et à la fin, ça vous fait 1400 € je crois de côté. Donc par exemple, la première semaine de l'année, vous mettez 1 €, la deuxième semaine, vous mettez 2 €, etc. jusqu'à la fin de l'année. Alors cette année, il y a 53 semaines, je crois, donc la dernière semaine de décembre, on a 53 € à mettre dans l'enveloppe. Et voilà, à la fin, je crois que ça fait 1431 € cette année pour 2020. Donc voilà, j'aimerais vraiment faire ça. Alors après, c'est un petit peu compliqué à faire, je trouve, si on suit vraiment l'ordre des semaines, parce que par exemple en décembre, il va falloir mettre 50 €, 51, 52, 53, donc ça va faire vraiment beaucoup pour le mois. Donc moi quand je l'avais commencé, je piochais un petit peu dans les semaines en fait sur toute l'année. J'avais fait un petit peu le début, j'avais mis aussi quand j'avais des grosses sommes à mettre de côté, j'avais essayé de barrer en fait les dernières semaines pour pas que ce soit trop compliqué pour le reste de l'année, pour faire un petit peu, pour équilibrer en fait sur toute l'année. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup réussir à faire pour cette année 2020. Ça ferait vraiment pas mal d'économies et ça permettrait d'acheter vraiment une chose qui pourrait être utile ou bien de mettre de côté. Mais voilà, je vais essayer d'économiser et du coup c'est pour ça que j'aimerais éviter d'acheter d'autres choses inutiles pour pouvoir utiliser cet argent-là pour avoir des économies pour faire autre chose. Dans le même sens, du coup, j'aimerais beaucoup utiliser tous les produits que j'ai au maximum et éviter d'acheter des produits que j'ai déjà en 20 exemplaires d'avance. Donc tout ce qui est maquillage, là je me limite énormément parce que voilà, j'en ai déjà pour une vie, donc ça sert à rien de racheter. J'essaye d'utiliser tous mes produits même s'ils me plaisent pas énormément. En ce moment en fait je mets tout mon maquillage dans une boîte toutes les semaines. Je vais vous montrer. J'ai ma petite boîte qui est comme ça et toutes les semaines je mets le maquillage que je veux utiliser pour la semaine là. Donc il y a des choses qui changent jamais. Par exemple le fond de teint que je veux terminer en ce moment il est toujours là. Mais il y a des choses que je change un petit peu toutes les semaines. Le blush, le bronzer, etc. Je change à chaque fois. Et ça me permet de faire un roulement avec mes produits. La palette pour les yeux aussi, je la change toutes les semaines. J'essaye de mettre vraiment les produits qui sont le plus anciens ou bien ceux que je veux terminer en priorité pour les utiliser au maximum. Et voilà, pour un petit peu vider mes stocks. Je me rends compte que j'ai énormément de choses et que je n'arriverai jamais à tout utiliser avant que ce soit périmé. Donc j'aimerais vraiment continuer là-dedans, arrêter d'acheter pour rien, que ce soit le maquillage ou même les soins. Dans mes bacs de soins d'avance, j'en ai énormément. Par exemple, les gels douche, je dois en avoir une quinzaine d'avance. Donc là, j'essaye d'arrêter d'acheter et d'utiliser vraiment au maximum ce que j'ai dans mes stocks et acheter uniquement quand j'ai besoin. Toujours un petit peu dans le même sens, j'aimerais bien continuer le tri que j'ai commencé chez nous. Donc j'avais commencé en fait au mois de septembre, je crois, à faire des vidéos désencombrement. Donc tous les mois, en fait, on avait un bac qu'on a toujours sur notre palier d'ailleurs et on met au fur et à mesure toutes les choses qu'on ne veut plus, que je vais garder soit pour revendre à des vides-greniers. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à faire l'an dernier et je voudrais refaire cette année. J'ai encore pas mal d'affaires à vendre et voilà, c'est des choses qui me rapportent un petit peu d'argent. Alors beaucoup moins que le prix auquel j'ai acheté les trucs, hein. La plupart des choses que je vends, c'est des choses neuves qui m'ont jamais servi et tout. Mais voilà, je veux refaire des vides-greniers pour un petit peu redébarrasser chez nous. Et aussi donner toutes les affaires dont je me sers pas et que je veux pas forcément revendre. J'avais aussi amené pas mal de sacs de vêtements quand j'allais au Resto du Cœur pour les donner aux gens en fait, pour qu'ils se servent directement dedans. Donc voilà, je voudrais vraiment continuer là-dedans parce que par exemple au niveau des vêtements, je pense que j'en ai beaucoup trop et que je mets toujours les mêmes choses. Donc voilà, il faut que je refasse un tri là-dedans. J'en avais déjà fait plusieurs fois. Mais là, vraiment, je vais attendre de voir l'hiver passer et je ferai un tri dans les vêtements d'hiver. Et pareil pour l'été prochain, je vais regarder tout ce que j'aurais pas mis une seule fois, je l'enlèverai en fait. C'est que ça me sert pas et que voilà, ça me servira plus. Donc j'aimerais bien libérer de la place dans les armoires et enlever toutes les choses dont on ne se sert pas et du coup continuer dans cette démarche là qui est d'un petit peu épurer notre intérieur. J'ai énormément de choses chez nous et voilà, j'aimerais bien un petit peu réduire tout ce que j'ai et qui ne me sert pas. Ensuite, en ce qui concerne ma chaîne YouTube, j'aimerais bien retrouver un rythme dans mes vidéos. Par un moment en fait, quand j'avais pas encore de travail, je vous faisais énormément de vidéos, enfin j'en faisais très régulièrement, j'en mettais entre 2 et 3 par semaine.
Donc voilà, j'avais vraiment un rythme régulier, j'arrivais à filmer, faire les montages à temps, etc. J'avais des idées pour plein de vidéos et tout. Alors là, j'ai encore plein d'idées, mais le temps me manque, malheureusement. C'est vrai que ces derniers mois, avec le travail, j'ai un petit peu de mal à prendre du temps pour faire mes vidéos. Je suis très fatiguée, donc voilà, quand je rentre en fait le soir, j'ai juste envie de me coucher. Le matin, je me lève juste avant d'aller au travail et voilà, j'ai plus de temps à côté pour faire les vidéos et c'est vraiment quelque chose qui m'embête parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Donc j'aimerais bien retrouver un rythme dans mes vidéos et recommencer à être régulière et à poster plus souvent. Ensuite, j'aimerais passer plus de temps aussi avec ma famille, mes amis, prendre plus de temps pour profiter en fait tous ensemble. Voilà, avec le travail ces derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps au travail ou bien au lit ou bien à ne rien faire. Mais voilà, par exemple pour Noël, j'ai pas eu le temps de décorer chez nous, j'ai pas eu le temps de voir ma famille plus que ça, autant que j'aurais voulu en tout cas. On n'a pas passé assez de temps en famille et moi je suis un peu déçue, donc voilà, j'aimerais bien faire un petit peu plus de choses en dehors du travail. J'aurais adoré trouver le temps de décorer chez nous, vous partager ça et tout ça, mais j'ai vraiment pas eu le temps, donc c'est quelque chose que j'aimerais remettre dans ma vie, prendre du temps pour sortir avec mes amis, avec ma famille, etc. et prendre vraiment plus de temps pour nous créer des souvenirs tous ensemble parce que c'est quand même très important, je pense, de passer du temps avec les amis et la famille. Donc voilà, il faut qu'on retrouve le temps de faire ça à nouveau. Et enfin, la dernière chose que j'aimerais beaucoup en 2020, c'est de trouver un vrai travail, on va dire. Alors là, pour le moment, depuis que j'avais recommencé à travailler, j'ai trouvé uniquement des CDD et là, j'aimerais bien trouver un travail en temps plein en CDI pour voilà, vraiment commencer à me poser, etc. Il y a des projets qu'on a dans notre tête avec mon chéri depuis un moment et qu'on ne peut pas réaliser si j'ai pas de travail. Tout simplement, j'aimerais bien acheter une maison un jour, etc. Donc là, voilà, j'aimerais bien prendre cette année pour me poser, pour trouver un travail qui me plaît et qui soit en CDI et vraiment pouvoir imaginer un avenir parce que là, c'est très incertain et ça me stresse énormément de ne pas savoir ce que je vais faire dans quelques années et tout, ou même dans quelques mois, quelques semaines. Donc voilà, c'est vraiment ce que je me souhaite pour 2020, c'est de trouver un travail qui me plaît et qui soit en CDI et de vraiment pouvoir trouver à nouveau des projets dans notre vie, etc. et de pouvoir commencer une nouvelle vie, on va dire. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'aimerais faire, réaliser en 2020. N'hésitez pas à me partager vos résolutions pour 2020 dans les commentaires, ça pourra me donner des petites idées et je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!